Tout de suite, la mairie de Courdemanche, ancien collège du XVIe siècle, devient le théâtre de l'école d'autrefois. Punition, leçons, morale, vous allez tout savoir de l'école d'antan en 1900. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver dans le charmant petit village de Courdemanche. Je suis avec Paul Cousin. Bonjour Paul, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Bonne année. Merci également. Alors Paul, est-ce que vous pouvez vous situer pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Quel est votre rôle exactement? Alors moi, je suis chargé du service éducatif pour le Pays d'Art et d'Histoire de la Vallée du Loir. Donc ma mission principale, c'est de travailler avec les écoles du territoire, donc du sud de la Sarthe, pour animer différents ateliers et visites sur le territoire. Donc par exemple ici à Courdemanche, avec un cycle éducatif sur l'école à l'ancienne. Alors précisément, quelle était votre volonté dans le fait de créer cet atelier? Alors à l'origine, donc c'est Élodie Miro qui est donc la directrice de l'école de Courdemanche qui a contacté le Pays d'Art et d'Histoire pour mettre en place ces activités autour de l'école à l'ancienne. Donc il s'agit d'un appel à projet donc du comité d'histoire du ministère de l'Éducation nationale qui appelle donc toutes les écoles de France à travailler sur l'histoire de l'éducation. Et en répondant à cet appel à projet, Élodie Miro a pensé au service éducatif du Pays d'Art et d'Histoire pour mettre en place toutes ces activités. Donc dans un premier temps, c'était une visite guidée donc avant les vacances de Noël sur la thématique de l'école à Courdemanche avec l'ancienne école de garçons, l'ancienne école de filles. Donc on retrace l'histoire, d'accord. Tout à on fait. fait le parallèle entre les deux. Tout à fait, d'autant plus que l'histoire de Courdemanche est intéressante d'un point de vue éducatif, puisque dans le bâtiment où nous nous situons, au XVIe siècle, il s'agissait donc d'un collège qui a été ouvert par un homme qui était proche des rois de France et qui a pu ouvrir un collège assez élitiste donc au XVIe siècle. Donc c'était le directeur de l'établissement? Oui, on peut dire ça. C'était un religieux qui tenait cet établissement au XVIe siècle. Et donc c'était un établissement garçon-fille ou c'était, parce qu'à l'époque les garçons et les filles étaient séparés, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'était uniquement pour des garçons du sud du territoire de la Sarthe et plutôt les élites du XVIe siècle. Et donc aujourd'hui, vous avez fait appel à Thierry Leroyer. Thierry Leroyer qui lui-même est un enseignant en fait à l'origine. Tout à fait. Donc Thierry Leroyer est professeur des écoles dans le secteur de la Flèche et via des connaissances, nous l'avons contacté pour mettre en place cette exposition qui a déjà eu lieu plusieurs fois à la Flèche notamment. Et donc c'est avec plaisir qu'on a accueilli son exposition et la mise en place d'ateliers. Donc par exemple jeudi dernier, c'était la reconstitution avec les élèves d'Élodie Miro et aujourd'hui c'est l'ouverture au public. Donc c'était des élèves de CP, c'est ça, de grande section? C'était grande section et CP. Donc c'est vraiment les sensibiliser à l'école comme elle était auparavant, les pupitres, les punitions, la morale, tout ça? Tout à fait, donc c'est vraiment pour qu'ils comprennent un petit peu la différence entre l'école d'il y a 100 ans et l'école d'aujourd'hui avec toutes ces thématiques, notamment l'écriture à la plume, puisque nous avons réalisé un atelier vendredi matin sur une initiation à l'écriture avec un porte-plume. Oula, c'est pas chose aisée. Et ça s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble, il y a eu quelques belles productions et ce qui était même étonnant, les élèves de grande section étaient très studieux. Ils ont vraiment pris à cœur l'exercice pour essayer de faire les plus belles lettres possibles. Donc ils ont apprécié. On devrait peut-être revenir à l'écriture à la plume finalement. Si on y prend un peu de temps, ça devient assez simple au fur et à mesure. Donc vous allez vous y mettre peut-être au quotidien? Non. Je pense pas. Le stylo, c'est quand même assez pratique. Et puis on ne fait pas de taches sur les vêtements comme ça. Mais écoutez, c'est fantastique. Je vois que notre professeur est parmi nous, donc je vais m'adresser à lui directement. Donc c'est donc Thierry Leroyer, n'est-ce pas Paul? Tout à fait. C'est ça. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, dans mon élément. Alors, je suis instituteur depuis 30 ans. Je suis à la Flèche. Depuis 2 ans, je suis remplaçant. Collectionneur depuis 28 ans, où j'ai ouvert des placards et ma collection a commencé. Vraiment, je me suis intéressé à l'école. Donc tout ce qui nous entoure vous appartient, c'est votre collection personnelle? Tout à fait, tout à fait. À part les pupitres qui sont d'ici, mais sinon oui. Et c'est aussi des amis instituteurs qui voulaient sauver le patrimoine aussi parce que dans les greniers ça partait à la poubelle et tout, donc ils m'appelaient. Et puis aussi une collection sur eBay, trouver des choses, voilà. Et l'histoire de l'école m'intéresse, l'école publique m'intéresse beaucoup. Alors l'idée c'est qu'on est dans la transmission. Comment ça va se passer aujourd'hui? Comment ça se...
Comment ça s'organise cet atelier? Alors cet atelier, je le fais à l'école. J'ai commencé, comme je suis remplaçant, là j'ai fait Pont-Valin l'année dernière, cette année j'ai fait Cré, j'ai fait aussi Bazouges. Et puis après ici, on part à la Flèche et on repart à Cromières. Donc voilà, la collection devient itinérante grâce à nos 2 associations, donc ça c'est super. On peut citer les associations d'ailleurs? Oui, donc là je suis le président de l'amicale des écoles publiques de la Flèche. Et puis ton ami et ton association qui s'appelle? Donc moi, ce n'est pas une association, c'est une collectivité publique, mais c'est le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Loir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Et donc, je vais accueillir les enfants et les parents dans la cour. Et puis, je vais leur présenter que on est en école 1924. Je prends toujours 100 ans de différence. Et puis, qu'il faut mettre les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Ils vont rentrer, ils vont attendre que le maître leur dise de s'asseoir. D'un côté, les garçons et les filles. C'était l'usage à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui... Voilà. Donc, je leur dis que la maîtresse est malade et qu'exceptionnellement, je prends les garçons et les filles ensemble. Et puis ensuite, on va, en regardant toute la collection, parler d'écrire, compter et puis lire. Et puis la géographie, les sciences. On va faire, comme on a fait avec les enfants jeudi, un comparatif avec le présent, ce qu'ils savent faire. Souvent, je prends les enfants. Justement, les matières de l'époque, parce que... Alors, comparons ce qui est comparable. C'est très dur parce que souvent j'entends les papis mamies qui disent on écrivait mieux, on faisait moins de fautes d'orthographe, etc. Mais on est dans une autre époque. Les enfants passaient à l'époque en 1920, ils passaient des heures et des heures et des heures et des heures à écrire. Faire des lignes. Voilà, et Paul racontait tout à l'heure la joie des enfants à découvrir cette activité-là. Mais il faut penser qu'il y a eu des coups de baguette sur les doigts, il y a eu des pages arrachées, il y a eu des tâches, et pour avoir ces 6 beaux cahiers qui sont plutôt du CM2, il y a des heures et des heures de travail. Moi, quand je le fais en classe pendant une semaine, que je mets ma classe à l'ancienne, les enfants écrivent au porte-plume pendant une semaine. Et donc, au début, c'est rigolo. Après, c'est plus difficile. C'est toute une. Mais on le fait en art plastique, quoi. Ça fait de l'art plastique et tout. Mais c'est très intéressant. Et puis, on est dans les programmes, dans le cycle 2 avec le CE1, CE2, c'est l'école d'avant, l'école de maintenant. On fait un comparatif avec les objets, avec... Alors, quels objets, par exemple? Bien sûr, le plume et le porte-plume. Le premier, voilà. Avec l'encrier en verre ou en porcelaine. L'ardoise qui est ici, qui servait au début pour l'écriture et qui servait aussi là-bas pour la punition. Je suis un cancre, où l'enfant qui était puni se promenait dans les tours de récré avec l'ardoise pour montrer qu'il avait fait une bêtise. Donc ça, c'est pas très charitable. Non, mais c'était une autre époque. C'était les oreilles tirées, les petits coups de baguette sur les doigts et tout. Donc vous avez la baguette. Tout ça, voilà. Il y a le poêle qui est au fond de la classe pour réchauffer. Réchauffer, oui, il valait mieux être au fond de la classe si on voulait avoir chaud. Et puis en objet, on a bien sûr les objets mathématiques, les objets. Alors ce panneau est très intéressant parce qu'il y a des générations de parents et d'arrière-grands-parents qui l'ont eu, parce que les enfants étaient des enfants d'agriculteurs à 98-99%, et que c'est des futurs paysans, et que l'école enseignait à partir des objets. Tous ces objets-là sont des objets qui étaient dans la ferme et qui étaient aussi dans l'école. Donc on enseignait le quotidien à l'école. Et on en profitait pour leur montrer les nouvelles techniques au niveau agraire, etc. et tout. Et puis, je peux parler pendant 1h30, il faut venir à l'animation pour voir. Il y a des objets, on voit avec le temps qui évoluent pour les lanternes magiques ou les stéréoscopes, où on peut voir les pays de la France et puis les colonies françaises, avec les panneaux scolaires, etc. On va parler un petit peu de gymnastique. Gymnastique. Oui, parce que la gymnastique est arrivée à cause de ceci. C'est-à-dire qu'en 1870, on a perdu l'Alsace et la Lorraine. Les Prussiens sont partis avec... Ça y est, je suis parti, fallait pas m'interroger. Et donc, on a créé en 1870 les bataillons scolaires, où les garçons devaient s'entraîner au fusil. Et donc, avec ce petit livre bleu, là-bas, c'est le premier livre de gymnastique
et de bataillons scolaires, d'entraînement d'armes, Donc, pour préparer il y avait des heures pour les garçons pour se préparer à récupérer l'Alsace et la Lorraine pour plus tard. Et c'est pour ça qu'on comprend historiquement, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de connaître son histoire, que les garçons sont partis à la guerre en 14 avec la fleur au fusil, parce que pendant 30 ans, pendant toute leur scolarité, on leur a dit on va récupérer l'Alsace et la Lorraine, on s'est entraîné avec les fusils en bois, etc. etc. Donc c'est intéressant. Et par exemple, là, vous avez fait des ateliers, c'est arrivé plusieurs fois avec des enfants. Ils sont sensibles à quoi en général? Le vieux maître qui est sévère, avec sa baguette. Ils sont sensibles parce qu'on marche avec les sabots à un moment. Donc il y a les punitions aussi, les punitions et les récompenses avec la médaille du mérite qu'on avait à la fin de la semaine. Les punitions, je vous parlais de l'ardoise tout à l'heure. Les récompenses avec l'image, je leur parle de l'image et du bon point. Et c'est vrai que c'est difficile pour des enfants de 2023, 2024 de s'imaginer au temps de l'Internet, de s'imaginer l'importance du papier pour les grands-mères et arrière-grands-mères, ou grands-pères et arrière-grands-pères, qui avaient cette boîte à trésor où ils mettaient leurs belles images et tout. Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants avec lesquels vous avez travaillé, ils trouvent que, par exemple, l'école à l'époque était bien plus difficile que maintenant? Oui, parce que le maître est sévère et puis qu'il y a les punitions et tout. Mais comparons ce qui est comparable encore, c'est-à-dire que maintenant, moi je suis instit, il faut faire Internet, il faut faire de l'anglais, il faut faire une culture qui est complètement différente et ouverte grâce à Internet. Je travaille tous les jours avec le tableau numérique et Internet et c'est super. Je veux dire, moi je suis pas nostalgique, même par rapport aux enfants, je suis pas nostalgique de l'époque 1880, même si je trouve qu'elle est super intéressante, mais en ce moment, elle est super intéressante aussi parce qu'il y a le tableau numérique, Internet, on peut faire plein de choses nouvelles, du street art, plein de choses. En tout cas, c'est formidable parce qu'à la fois, vous transmettez tout ce qui est inhérent à notre histoire et de la même manière, vous positivez un petit peu notre époque. Donc c'est bien. Et le projet là qui m'a été proposé, c'est que cette collection, cette animation, elle aille d'école en école et on est déjà en train de penser de faire du lien aussi. Alors aujourd'hui, on va faire du lien entre les intergénérations, mais aussi on pense à aller dans les EHPAD, on pense à aller dans différents lieux comme ça où on pourra amener l'animation et on pourra amener les écoles dans des EHPAD ou le contraire et de faire un lien intergénérationnel, quoi. Donc il y a beaucoup de choses très riches. Voilà, vive l'école publique. Vive l'école publique. Merci beaucoup Thierry. Merci. Après l'école d'autrefois, on change d'ambiance. C'est parti pour la galette dansante de Moncé-en-Belin.